Nous sommes le 15 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Les manchettes des deux principaux quotidiens israéliens aujourd'hui, et cet homme, c'est le patron de la police israélienne. Et oui, Lana, 6 mois après avoir pris ses fonctions, 2 mois après les émeutes dans les villes mixtes de Lod, Ramleh, Yafo et Akko, l'inspecteur en chef Kobi Shabtai s'est fait interviewer à la fois par le Yediot Aharonot et par le Israël Hayom. Et ce matin, les deux quotidiens nous donnent un large aperçu de l'intégralité de cet entretien qui sera publié demain dans leur édition du Shabbat. Dans cet entretien, Kobi Shabtai reconnaît que la police a été prise de court au début des émeutes par l'intensité de ces émeutes, mais il affirme qu'au bout de 4 jours, elle a repris le dessus et rétabli l'ordre. Dans cet entretien, Kobi Shabtai répond aussi à l'autre événement dramatique qui a marqué le début tumultueux de son mandat, la catastrophe de Méron à Lag BaOmer. Et là, il affirme la main sur le cœur, et c'est en manchette du Yediot Aharonot, je cite, qu'il a la conscience tranquille et que la police a tout fait pour que cette catastrophe ne se produise pas. Kobi Shabtai rappelle qu'il a été l'un des premiers à réclamer la formation d'une commission d'enquête d'État pour déterminer les responsabilités dans cette catastrophe. Et par ailleurs, ce matin, les titres principaux dans la presse nous plongent dans le droit pénal, d'abord avec une affaire de corruption politique. Oui, là, on a une affaire de corruption sans précédent par son ampleur, une affaire qui éclabousse le parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, puisque celle qui fut l'une des chefs de file du parti, l'ex-vice-ministre de l'Intérieur, Fania Kirschenbaum, a été condamnée hier à 10 ans de prison pour actes corruptifs graves, et plus exactement pour avoir reçu des pots de vin de millions de shekels. Le tribunal a affirmé qu'il n'y avait pas de précédent quant à la gravité de ces actes de corruption, et 10 ans, c'est aussi un verdict sans précédent d'une extrême fermeté, mais qui, comme l'expliquent les commentateurs politiques ce matin, est destiné à dissuader les hommes et femmes politiques de se laisser tenter par un tel comportement. La patience de la justice pour les corrompus est terminée, écrit ce matin Tovat Simouki dans le Yediot Aharonot. Chaim Schlein écrit que celui qui joue avec le feu de la corruption doit savoir qu'il risque gravement de se faire brûler. Schlein précise également que l'on peut ressentir un certain malaise en ayant le sentiment que d'autres responsables au sein du parti Israël Beiteinu étaient au courant des pratiques corruptives de Kirschenbaum. Et pour cause, cette dernière était l'une des très proches lieutenantes d'un certain Avigdor Lieberman, qui est aujourd'hui le puissant ministre des Finances dans le gouvernement Bennett-Lapid. Et ce matin, c'est le Haaretz, la bête noire de Lieberman depuis de longues années, qui se pose ouvertement la question: comment Lieberman ne pouvait-il rien savoir des malversations de Kirschenbaum alors qu'il a toujours été le patron super puissant au sein de son parti, se demande ce matin Ravit Hert, donc dans le Haaretz. Et Daniel, le second titre pénal se rapporte ce matin à une affaire qui remonte déjà à plusieurs décennies, l'affaire Roman Zadorov. Oui, effectivement, il s'agit d'une affaire qui nous ramène 15 ans en arrière, plus exactement. L'assassinat sordide de la jeune Tahir Rada, 13 ans, dans son école à Katzrin, un assassinat donc qui remonte à 2006 et qui avait provoqué alors une très forte onde de choc et qui avait été apparemment élucidé, puisque l'assassin présumé, Roman Zadorov, avait été condamné par la justice, mais également une affaire dans laquelle le doute persistait quant à la culpabilité de Zadorov en raison de preuves contradictoires retrouvées sur place. Hier, le nouveau procureur de l'État, Amit Eisman, a tranché. Il a décidé d'accorder un nouveau procès à Roman Zadorov, un procès qui débutera en septembre prochain. Jusque-là, Zadorov restera en détention au grand désespoir de son avocat qui réclamait sa libération immédiate. Le Yediot Aharonot publie ce matin les unes de ces éditions qui se rapportent à cet assassinat au cours des 15 dernières années au procès de Zadorov. Le Maariv parle en page d'ouverture de réactions mitigées quant à la décision du procureur de l'État. Et une longue page judiciaire sur Radio J. Alors revenons à présent, Daniel, aux préoccupations de millions d'Israéliens, bien sûr le rebond de l'épidémie. Oui, et l'ensemble des quotidiens et des sites d'information israéliens reviennent sur la longue conférence de presse donnée hier par Naftali Bennett, une conférence de presse dans laquelle le Premier ministre a voulu se montrer optimiste. Nous allons accentuer la transparence et réduire l'option d'un confinement, a-t-il déclaré, en soulignant qu'il insistera plus sur ce qu'il faut ouvrir que sur qu'il faut fermer. Mais que pour réussir, a dit Naftali Bennett, il a besoin
de la confiance du peuple et d'une forme de responsabilité mutuelle entre la population et le gouvernement. Si nous y parvenons dans 5 semaines, a-t-il dit, ce rebond sera maîtrisé. Cette conférence de presse n'a pas vraiment convaincu Sarit Rosenblum dans le Yediot Ahronoth. Elle écrit « Bennett nous a expliqué comment vaincre l'épidémie avec des paroles et des paroles, mais pas de gestes concrets. Et au lieu d'endosser la responsabilité de la lutte contre le virus, il l'a reporté sur une opinion publique israélienne qui est totalement ressortie troublée. Quant à Ido Sharim dans le Israël Hayom, il s'insurge contre ce qu'il a appelé le show télévisuel de Naftali Bennett et il rappelle les propos du Premier ministre lundi à la tribune de la Knesset. Bennett, rappelez-vous-le, avait alors critiqué Netanyahou en affirmant avec un certain mépris qu'il ne faisait pas de conférence de presse après chaque conversation téléphonique avec Albert Bourla, le fameux patron de Pfizer. Eh bien, il s'avère que Bennett écrit ce matin Ido Sharim. Il s'avère que Bennett a fait pire hier en faisant une conférence de presse sans jamais rien expliquer. C'est cela, le changement que vous nous aviez promis, se demande ce matin l'éditorialiste donc du Yediot, du Israël Hayom, pardon. Et puis on reste dans le Israël Hayom qui revient sur les répercussions de l'éditorial publié hier dans son édition et signé par Benjamin Netanyahou. Oui, le quotidien gratuit affirme que cet éditorial a provoqué une véritable tempête politique. Et ce matin, il donne la parole au ministre de la Défense Benny Gantz qui affirme que la conduite de Netanyahou, loin d'avoir éloigné la menace du nucléaire iranien, n'a fait que renforcer l'Iran. Et ce n'est pas avec des paroles, mais avec des actes que l'on construit un mur de fer face à l'Iran, écrit Benny Gantz ce matin. Le journal cite un proche de Naftali Bennett qui affirme lui aussi que Netanyahou a échoué dans le traitement du dossier iranien. Réaction au Likoud à ces propos de Naftali Bennett, au lieu de pleurnicher sans arrêt, commencer à agir contre l'accord qui se trame actuellement. Et puis alors que nous approchons du jeûne de Tisha B'Av, les quotidiens nous font partager, Daniel, une importante découverte archéologique à Jérusalem. Oui, il s'agit d'un pan de la muraille qui entourait la ville à l'époque du premier temple, c'est-à-dire il y a plus de 2600 ans. Une muraille que les Babyloniens avaient franchie pour conquérir Jérusalem et détruire le temple. Selon les archéologues, on a trouvé dans la proximité immédiate de cette muraille des preuves de la destruction du premier temple et des incendies qui ont détruit la ville à l'époque. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.